Attention, cette vie Edo n'est pas une vie Edo sur le cyclisme. Enfin, pas que. Final lap. Is this world title going to the Netherlands? Is it going to Belgium? Wout van Aert and Mathieu van der Poel have treated us to an absolute masterclass of cyclocross racing here. Le 5 février a eu lieu le championnat du monde de cyclocross à Hoogerheide aux Pays-Bas. Un moment très attendu car les deux favoris, le néerlandais Mathieu van der Poel et le belge Wout van Aert, s'étaient tiré la bourre pendant toute la saison, à un niveau bien au-delà du reste des concurrents. Et cela après une bonne dizaine d'années déjà à offrir un spectacle sportif de très haut niveau sur les chemins boueux de Belgique, des Pays-Bas et du monde entier. Et à Hoogerheide, tout s'est passé comme prévu. Très vite, Van Aert et Van der Poel se détachent du reste des coureurs, s'acharnent sur leur machine, avancent à une cadence d'enfer, se rendent coup pour coup, s'observent, s'attaquent, dans un duel épique entre deux athlètes clairement hors normes. Au début du 10e et dernier tour, la tension est à son comble, car les deux sont toujours collés l'un à l'autre et il est impossible de savoir qui va l'emporter, tant ils semblent exactement au même niveau. Les fans pouvaient se délecter de ce combat à hauteur de toutes les espérances, en point d'orgue d'une saison grandiose. Enfin, presque tous les fans, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal. J'ai regardé cette très belle course lors d'un après-midi d'hiver ensoleillé, une bonne tasse de thé à la main, emmitouflé sur mon canapé. Ça aurait dû être un moment incroyablement agréable et cosy. Mais j'étais beaucoup trop stressé et tendu. Pas parce que je voulais qu'un mec en particulier gagne, mais parce que je voulais qu'un mec en particulier perde. C'est quelque chose qui m'arrive devant de nombreux sports, cyclisme donc, mais aussi basket, baseball, foot, rugby, athlétisme et autres. Et c'est aussi valable que je regarde les compétitions en direct ou que je les suive de loin par la presse. Je peux avoir des champions ou des athlètes que je voudrais voir gagner, mais fréquemment, il m'arrive aussi d'avoir des sportifs, ou sportives, mais c'est plus rare, que j'ai envie de voir perdre. Enfin, perdre semble un peu fort, c'est plus que j'ai pas envie qu'ils gagnent. Il y a une petite nuance, j'ai pas envie qu'ils finissent bon dernier ou qu'ils se prennent une claque monumentale, mais je ressens une douce schadenfreude lorsqu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Les raisons sont diverses et variées, mais aussi aléatoires et arbitraires et pas forcément justifiées. Au final, elles importent peu, car quelles qu'elles soient, elles me gâchent complètement mon expérience de supporter. Si ces personnes gagnent, je ne vais pas juste être frustré, mais réellement énervé pendant 1 ou 2 heures, voire le reste de la journée. Et ça peut devenir, selon les cas, un truc littéralement viscéral, où je sens comme une brûlure à l'estomac. Alors on va me dire que c'est normal, que c'est que de la contrariété, de la déception de voir mon favori perdre, ou la gueule de bois après l'ivresse de la compétition. Mais je ne pense pas vraiment, déjà parce que c'est quelque chose de plus fort, parce que ça peut arriver pour des événements absolument sans enjeu, et aussi il peut y avoir des compétitions où j'ai absolument aucun champion, mais je vais quand même détester une équipe ou un athlète. Et ainsi, de la même façon que je peux soutenir et encourager mes favoris et espérer leur victoire, je vais aussi, silencieusement, espérer la défaite de mon anti-favori tout le long du match ou de la course. Je ne pense pas être le seul à ressentir ça, loin de là. D'ailleurs, une étude néerlandaise l'a prouvé. Lors d'une Coupe du Monde dans laquelle les Pays-Bas étaient déjà éliminés, bon nombre de leurs supporters regardaient les matchs du rival allemand dans l'espoir de les voir perdre. Et lorsque l'Allemagne a fini par perdre, 300 000 fans néerlandais ont zappé sur les chaînes allemandes pour le plaisir d'entendre les commentateurs allemands se morfondre. Personnellement, je ne vais pas jusque-là dans le sadisme, tout simplement parce que malgré mes 15 années d'allemand LV2, je comprends seulement un quart des mots. Par contre, comme je sais qu'une victoire de mon anti-favori me gâcherait la fin de la journée, bêtement j'anticipe mon désarroi et je ressens donc un stress supplémentaire et encore plus inutile. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'émotionnellement fort et que je ne contrôle pas. J'ai beau ne pas vouloir le ressentir, ça me revient quand même souvent. Du coup, j'ai essayé de chercher les origines de tout ça. Alors, je peux admettre que je tiens une partie de la responsabilité, et que, quand j'étais gamin et ado, j'ai beaucoup trop construit ma personnalité autour du sport, ce qui fait que, encore aujourd'hui, quand un résultat n'est pas celui que je voudrais, j'ai du mal à me dire « bon tant pis ». Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver la culture sportive et la communauté sportive toxique, à défaut de trouver un meilleur mot. Le monde sportif dans sa globalité se prend trop au sérieux, les rivalités sportives sont montées en épingle, tout aspect d'un sport peut devenir un prétexte à un concours de qui pisse le plus loin, il est difficile d'imaginer soutenir une équipe sans automatiquement en détester une autre, et puis on a créé de véritables feuilletons autour du sport, remplis de trahisons, de revanches à prendre, et même avec des rôles désignés de méchants. Le tout crée une ambiance majoritairement amère et délétère, et ça a forcément un impact sur les réflexions et l'inconscient de chaque supporterice. Comme par exemple, ressentir une rage qui rend l'expérience sportive mauvaise, quelque chose dont on peut avoir conscience ou non, et que l'on peut regretter ou non, selon les cas.
Mais ça peut être aussi plus dangereux, plus bête et plus méchant, comme les bien tristement normalisés sifflets et huées contre les joueurs ou les équipes adverses, voire même les fans adverses, ou, les plus acceptés d'entre tous, contre les arbitres. Un cran plus loin, on retrouve des fans qui se réjouissent des blessures des joueurs adverses ou des sportifs rivaux, sans plus de scrupules que ça. Et ça peut évoluer, presque naturellement, vers des affrontements entre supporters ou les insultes et le déferlement de haine, sur les réseaux sociaux ou dans les stades. Et c'est pas une extrapolation ou une folle théorie que je sors de nulle part. Une recherche menée par une psychologue de Harvard a démontré que les fans qui se réjouissaient le plus des défaites des autres équipes étaient aussi ceux qui étaient le plus enclins à être agressifs, voire physiquement violents envers les supporters adverses. Pour être clair, je ne veux rien imposer à qui que ce soit, et je n'appelle pas à la refonte totale du système sportif. Je voudrais simplement dire qu'on peut faire du sport sans être dans l'hostilité permanente. D'ailleurs, certains sports le font mieux que d'autres. Je voudrais aussi, et c'est dommage qu'il y ait besoin de le faire, souligner que c'est pas parce qu'on aime une équipe qu'il faut automatiquement détester une autre. Mais en vrai, le truc que je voudrais par-dessus tout, c'est apprendre à ne plus ressentir ces émotions sincèrement nocives, à profiter pleinement du spectacle et du niveau de jeu proposé, à me délecter des rebondissements d'un match serré, à m'émerveiller d'un effort ou d'un exploit improbable, quel que soit l'athlète qui en est responsable, et aussi à passer des dimanches plus paisibles au fond de mon canapé. Mais bon, pour cette fois-ci ça allait parce que c'est celui que je voulais qu'à gagner. It looks like Mathieu van der Poel is going to take the title. Van Aert tries to come back, but it's Mathieu van der Poel that takes the Elite Men's World title, and the crowd go wild. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai fait cette vidéo parce que c'est un truc qui me tracasse depuis quelques temps maintenant, mais aussi pour savoir si j'étais le seul à avoir ces réflexions. Donc si c'est aussi votre cas, je serais curieux d'avoir vos expériences et vos avis en commentaire. Vous pouvez aussi écrire un commentaire si vous pensez qu'il n'y a que moi qui vis ça comme ça, que ça en dit long sur mon rapport à la frustration et à la colère, et que je ferais mieux d'aller voir quelqu'un plutôt que de déblatérer sur YouTube. Et bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. À la prochaine!